Salut les amis, énorme sourire sur mon visage car énorme moment de bonheur aujourd'hui. J'ai été invité par la SPA pour vous faire la promo des portes ouvertes des refuges de la SPA en France qui a lieu ce samedi 7 octobre et le dimanche 8. Pendant ces 2 jours, tous les refuges de la SPA en France sont ouverts au public de 10h à 18h pour que tu puisses aller à la rencontre de chiens et de chats super cool, super mignons, super sympas et qui n'attendent qu'une seule chose, trouver le maître idéal. Et le maître idéal, eh ben, c'est peut-être toi. Donc aujourd'hui, je suis au refuge d'Hermeret dans le 78. On va faire le tour pour vous montrer comment fonctionne le refuge. Je vais vous mettre en avant quelques chiens pour lesquels j'ai eu des coups de cœur et franchement vous allez voir, ils ont des chiens incroyables ici qui n'attendent que ça, trouver un maître. Donc voilà, petit vlog à la SPA, petite journée, c'est parti. J'espère que ça va te plaire. En tout cas, moi je suis déjà comme un dingue. On y va. Oh regardez, je connais ce chien, c'est Nemo. Il est trop mignon. Par contre, lui, Ah bah si, je le reconnais, c'est François Hollande. Je suis con. Allez, venez. Je suis avec Céline. Alors déjà, le truc de fou, ça fait 17 ans qu'elle est responsable de ce refuge. Explique-moi un peu déjà, combien vous avez de chiens ici? Ici, on a une capacité de 120 chiens. Ça mange combien par mois, ça? Oh, entre 750 kg de croquettes et 1 tonne. Ah ouais. Donc ça fait beaucoup de logistique. Vous êtes combien ici pour gérer les Nous 120 chiens? sommes 13 salariés. Ah, il y a 13 et on salariés. a des chats aussi. Ah, vous avez les chats, évidemment. On a en moyenne entre 80 et 100 chats. Ah, quand même. Qu'est-ce qui s'adopte le plus facilement, entre guillemets? Vous placez plus de chiens ou plus de chats? On place en moyenne entre 80 et 120 chiens par mois. Ok. Et identique pour les chats. D'accord, donc c'est à peu près la même proportion d'adoption chiens et chats, quoi. On fait en moyenne 200 adoptions par mois, chiens et chats confondus. Ah, c'est beaucoup, hein. 200 destins qui changent et ça me fait hyper plaisir. Et beaucoup de monde. Et beaucoup de monde. Parce que les gens donc peuvent venir ici tous les jours? Comment Bien ça se sûr, passe? alors nous D'accord. sommes ouverts tous les après-midi en semaine et le week-end toute la journée, donc samedi et dimanche. Oui, parce que c'est pas loin, hein. Moi je suis venu en voiture ce matin, j'ai mis quoi, 25 minutes, une Voilà, demi-heure? on est en pleine campagne, mais Voilà. c'est tout à fait accessible. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas, même si vous dites je suis pas forcément prêt tout de suite à adopter, vous pouvez très bien venir ici, rencontrer des chiens, voir comment ça se passe. On n'est pas obligé de venir à la SPA que pour le jour J où on est prêt à adopter. Complètement. Voilà. Et d'ailleurs, on a beaucoup de familles, c'est une première approche pour eux. Nous, on est là aussi pour faire de la prévention, parce qu'on n'est pas là pour placer, histoire de placer. Bien sûr. Et parfois, eh bien, ça nous permet d'avoir un discours avec des futurs adoptants qui finalement se rendent compte que leur mode de vie n'est pas forcément adapté pour avoir un chien. Et là, tu les dissuades. Et là, oui, on essaye gentiment, mais de leur faire comprendre que nous ne sommes pas une animalerie. Bien sûr. Le but, c'est que eux soient satisfaits, que le chien soit heureux. Le chien adulte est un chien qui est totalement adoptable, peu importe l'âge, mais quand bien même on adopte un chien qui a 3, 5 ou 6 ans, on en prend pour 10 ans derrière. Pour moi, un chien, c'est pas un animal de compagnie, c'est un membre de la famille, et ça a autant de logistique pour les vacances, pour la journée. C'est une adoption réfléchie qu'il faut faire. Et je crois que vous avez un hashtag avec ça, adoption responsable. Voilà, l'adoption responsable, voilà, mettons-le en avant parce que c'est hyper important. Et je le dis souvent, mais je pense qu'il n'y a rien de pire pour un chien que de revenir dans un refuge après avoir été adopté. J'ai une question qui peut être un peu débile, mais est-ce que tous les chiens qui sont là, c'est des chiens qui ont été abandonnés dans les alentours? Comment ça marche en fait? Ils viennent d'où les chiens que vous avez ici? La question n'est pas débile du tout. Merci, merci. Parce que ces chiens, on les reçoit de toute la France, y compris des îles. On récupère beaucoup de fourrières du sud de la France, la Bretagne. On a beaucoup d'amis de chiens qui viennent de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Ok. Il y a une logistique énorme en fait du coup, quoi. C'est énorme, il y a en fait des associations là-bas sur place qui ont des familles d'accueil et donc ces familles d'accueil les gardent le temps que nous les récupérons. Donc ils arrivent par avion à Orly, nous allons les chercher. Avec leur petit truc voyageur non accompagné, et vous les récupérez. Et c'est vraiment une nouvelle vie pour eux. J'ai une petite idée maintenant de qui a mis dans les mains de notre président son superbe chien Nemo. Je vous présente la responsable de ce magnifique match, c'est Céline. C'est ça, effectivement. C'était la pression un peu pour trouver le bon chien présidentiel. Une grosse pression. Ils n'étaient pas du tout regardants sur le look du chien. Ce qu'ils voulaient, c'était un chien sympa, social, etc. Et ils ont vraiment suivi mes conseils et se sont complètement laissés guider dans leur choix. Moi, je trouve que c'est un beau message. C'est notre projet! Et ben en tout cas, merci pour ces petites réponses, là, c'est cool. Maintenant, je vais aller refaire un petit tour dans le refuge parce que j'ai vu trop de chiens trop mignons, donc j'ai envie d'aller les revoir et de leur donner des petites friandises. Et surtout, n'hésitez pas à venir ce week-end de 10h à 18h. Tous les refuges de France, y compris celui-là d'Hermeret où nous sommes actuellement, vous accueillent avec le sourire et plein de chiens à vous montrer et de chats évidemment. Donc n'hésitez pas à venir ce week-end, je pense que le message est passé. Je suis là et je suis au cœur du refuge. Regardez comme c'est cool.
Les chiens, ils sont là-bas, les chats, ils sont par là. J'ai déjà repéré des chiens, mais qui sont trop mignons. Si je pouvais, je les adopterais tous, je vous dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, bordel. J'en connais une qui ferait la gueule, c'est Azote. Mais en attendant, venez, on va aller voir les chiens, parce que franchement, il y en a, mais ils sont canons. Bah déjà, lui, il est trop mignon, c'est un mini Azote, regardez. Typiquement dans les refuges SPA, c'est comme ça. Vous avez les chiens qui sont dans des box, souvent par deux, parce que le chien est un animal sociable, donc quand ils peuvent, ils les mettent par deux. Et ils ont un espace détente comme ça, qui permet en fait tous les jours de pouvoir les sortir des box et qu'ils se détendent les pattes, parce que c'est important pour eux. Donc voilà, ne pensez pas que les chiens ils restent dans des box toute la journée. Déjà il a le box, ensuite il a son espace détente et entre 1 et 2 fois par semaine, il y a des bénévoles qui viennent pour les promener et leur faire des grands balades à l'extérieur. Donc du coup, la vie de merde pour le chien, c'était avant. Une fois qu'il est arrivé ici, et bah écoute, il n'y a plus que de l'espoir, il lui reste plus qu'à trouver une famille cool. Mais regardez, franchement en vrai vous allez voir, les chiens ils ont grave la patate et ils sont la plupart bien au top. Venez, on va aller faire un petit tour dans le chenil pour voir les chiens. J'ai pris de quoi me faire bien voir et être accepté, je sens que je vais me faire plein de potes, vous voyez. Et ce qui est trop cool ici dans ce refuge, c'est que les chiens, ils sont protégés, en fait les box sont à l'intérieur, donc même s'il y a beaucoup de vent, mais s'il y a beaucoup de pluie, les chiens ils s'en foutent, ils sont à l'intérieur, venez voir. Oh tiens mon pépère. Oh j'adore. Oh t'es trop mignonne toi. Et vous voyez ce qui est vraiment ouf, c'est qu'il y a de tout hein. Des croisés, des chiens de race, des petits, des gros, des très jeunes, des très vieux. Donc tu vois, peu importe le chien que tu cherches, en venant à la SPA, tu ne trouveras peut-être pas une chaussure à ton pied, mais tu trouveras ça tous les coups un chien pour ton panier. Ah oui, ah oui. J'ai beau distribuer des friandises à gogo, il n'y en a pas un qui m'a croqué les doigts. Regarde, ils prennent tous gentiment comme des bons petits chiens de famille. Oh, t'y perds. Bah alors. Bah oui, des bons chiens ça. Et là, il y a les petits vieux. À l'extérieur, vous avez des petits enclos qui permettent en fait de faire une rotation et de mettre les chiens de temps en temps dans ces enclos pour leur donner plus de place et qu'ils puissent se défouler. Ils mettent les chiens par affinité et ils mettent les chiens ensemble pour pouvoir les garder sociables. C'est-à-dire que si on prend un chien et qu'on le laisse tout seul, bah, au bout d'un moment le chien il va se dire ah bah attends, moi j'ai plus trop l'habitude d'être avec d'autres chiens. Donc ici on préfère vraiment favoriser la sociabilité en mettant les chiens ensemble, ce qui est naturel, les chiens ils aiment être ensemble. Là vous avez les petits vieux, regardez, c'est la maison de retraite là, donc là c'est des chiens qui sont déjà plus âgés, ou alors des chiens qui ont vraiment beaucoup de tonicité, comme lui qui est bien speed, et du coup qui va avoir un plus grand box. C'est un pépère. Regardez, trop mignon. C'est vous qui finissez les croquettes, c'est la teuf. Allez, on continue. On se retrouve en lisière de forêt, juste à côté du refuge, avec Karine. Karine qui est la responsable des équipes du refuge. Et là, aujourd'hui, Karine, elle m'a dit, il faut absolument que je te présente un chien qui est exceptionnel. Comment il s'appelle? Google. En plus, il s'appelle Google, tu vois, on est dans le thème, hein. On reste sur YouTube. Il est top, c'est quoi? C'est un berger australien? C'est un berger australien victime de la grande mode. Ah. Voilà. Ce chien, il a 7 ans. Il a été abandonné en fait par sa propriétaire qui était débordée, qui s'était laissé envahir de chiens. Et pourquoi tu dis la grande mode? Parce qu'en ce moment, les bergers australiens, c'est genre la folie et tout le monde veut ça? Exactement, ça a été comme le Jack Russell, tout le monde en voulait, le Labrador, c'était une grande mode aussi. Ah bah oui, parce que vous êtes victime des modes, parce qu'en fait quand les chiens sont à la mode, les gens qui veulent se séparer de leurs chiens, forcément après ils les amènent en refuge, donc en fait la SPA, ils voient les modes passer quelques mois ou quelques années derrière en récupérant tous ces chiens. Et en fait ce qui est ouf avec ce chien, c'est que c'est juste un chien parfait, c'est-à-dire qu'est-ce que ce chien fout dans ton refuge? Il est fantastique, franchement, c'est un adorable chien, sociable avec ses congénères. Bon déjà il est calme, tu vois. Ensuite bon c'est un chien de race, ça on aime pas, il y a des gens qui vont être ah je veux un chien de race, moi j'aime les croiser. Et ensuite ce qui est ouf c'est que bah déjà tu m'as dit qu'il était déjà conditionné au clicker. Exactement. Donc en fait c'est un chien qui est déjà éduqué. Il est déjà éduqué, il a beaucoup de bases d'éducation, il a du rappel, vous voyez. Ah il est super, super chien. C'est un chien avec lequel il va y avoir très peu de travail. Après c'est pareil, c'est un chien qui est formidable, mais il faut connaître les chiens. Exactement. Quand on adopte un chien, il faut bien réfléchir à l'adoption, c'est pas un coup de cœur comme ça d'un seul coup, ah bah je veux ce chien. Complètement. Parce que là le chien donc il a 7 ans, donc quoi qu'il se passe, après l'adoption vous en prenez pour entre 8 à 10 ans minimum quoi. Donc c'est vraiment un acte réfléchi, mais aussi pour vous montrer que dans ces refuges, il y a des chiens qui sont juste des chiens avec un cœur énorme, des chiens super, qui sont déjà éduqués, qui sont propres, qui sont des chiens vraiment topissimes. Donc si Google, vous le kiffez,
et ben Google il est au refuge d'Hermeret. Donc n'hésitez pas à lui rendre visite. Et si vous avez un coup de cœur, et ben ça se trouve Google il pourrait finir chez vous si vous êtes motivé et que vous avez bien réfléchi surtout. Hein. La pire des choses à faire c'est d'adopter un chien et après de se rendre compte que c'était pas une bonne idée et le ramener. Ça, mais c'est horrible pour toi, pour ton karma, c'est horrible pour le chien. Tu te rends pas compte ce que ça lui fait de sortir du refuge et d'y retourner. Quand on adopte un chien, aussi parfait qu'il soit comme lui, on fait une adoption responsable. Il joue? Mais non. Super bien. Allez va! Allez va! Trop cool. Me dis pas qu'il va rapporter la balle. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est un bon toutou. Et évidemment, ici, tu n'as pas que des chiens à l'adoption, tu as des chats aussi à l'adoption. Donc du coup, il y a plusieurs espaces pour les chats. Au début, ils les gardent dans des box individuelles et au bout de quelques semaines, quand ils ont testé la sociabilité, ils les mettent comme ça dans des pièces. Tu vois, il y a toutes les petites niches. Mais ils ont aussi des parcs extérieurs, tu vois, où ils peuvent aller s'éclater dehors. Et donc là, dans cette pièce, tu as une petite dizaine de chats qui vivent entre dedans et dehors. Si tu veux juste un chat sympa avec qui tu vas passer une vie trop cool, bah écoute, je pense que la SPA, c'est un bon endroit pour venir adopter. Comme quoi, on peut être un chat en refuge et bien manger à la cantine, hein, parce que lui, il est en forme. Hein. Je trouve que l'étage du dessus, il y a beaucoup trop de chats blancs. On va rétablir un peu la balance. Hein. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, je trouve. Ça se trouve, ton chat il fait pareil. Ma mère elle avait des chats qui faisaient pareil. Le chat, tu lui proposes une gamelle d'eau avec de l'eau fraîche nickel, il te dit ah non, ça j'en veux pas. Moi ce que je veux c'est que de l'eau qui sort du robinet. Et lui il était là trop mignon en train de miauler, du coup je me suis dit bah ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai ouvert le robinet, en fait ce qu'il voulait c'était juste boire. Regardez-le. Et en fait à la SPA ici, au refuge d'Hermeret, tu n'as pas que des chiens et des chats. Regarde ça. Nous avons aussi du petit lapin nain, trop mignon. Et pareil, qui ont été abandonnés par leur famille. Alors je sais pas pourquoi, je me rends pas bien compte pourquoi on en vient à abandonner un lapin. Donc pas très cool, mais en tout cas aujourd'hui il a une jolie vie hein, parce que regarde, la nuit ils sont dans des grandes cages à l'intérieur et la journée ils ont leur petit parc. Et on a aussi un petit cochon d'Inde qui est son copain. Ouh, trop mignon. Ouh, t'as peur. Oui, hop là. Et on les met dans le parc et ils peuvent s'éclater. Espérer Hermeret, bonjour. Mon kiffé, ils veulent que je bosse ici. Les amis, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que si vous voulez aller pour la première fois de votre vie dans un refuge SPA ce week-end, samedi 7 et dimanche 8, c'est le bon moment. C'est les portes ouvertes, donc n'hésitez pas, allez-y, allez voir les chiens, prendre la température, rencontrer des gens, discuter avec, vous passerez un bon moment, je te le garantis. D'ailleurs, si tu as une belle histoire à raconter avec ton chien ou une belle photo ou une belle anecdote, n'hésite pas à la partager sur les réseaux avec le hashtag BelleHistoire. Tu verras, il y a un site qui a été monté par la SPA qui s'appelle bellehistoire.spa. Tu marques ça sur Google, tu vas le trouver. Et où on relate toutes les belles histoires des chiens qui sont issus de la SPA ou pas. Mais en tout cas, c'est pour voilà, partager les relations hommes-animaux. Donc si tu as une belle photo, n'hésite pas, hashtag bellehistoire, tu la balances sur les réseaux. Tu verras, ça fera kiffer plein de gens. Important, la SPA, ils n'ont aucune subvention publique. 100% des refuges sont gérés que par les dons. Donc si jamais tu ne peux pas ou tu ne veux pas adopter mais que tu as quand même envie d'aider, et ben écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu vas sur le site, tu fais un petit ou un gros don en fonction de tes moyens. C'est cool pour toi, pour les chiens, pour ton karma, pour tout le monde. Donc n'hésite pas. On se retrouve très vite sur Toupet. De toute façon là je vous laisse, j'ai du taf. Snap, Insta, ce que tu veux. À très vite. Ciao. Oui, excusez-moi madame. Oui, c'est Tanguy, oui. Comment ça va? Très bien. Non.